Branham m'a parlé. On dira plutôt William Marion Branham m'a parlé. Visitation, révélation, témoignage. C'est un livre, on pourra dire une brochure de 27 pages, signé aux éditions Le Saint Sacerdoce. C'est justement le livre du dimanche. Il est signé La colonne de feu, le messager Philadi Timothée Maranda. Il se présente comme le premier précurseur sur terre de la mission divine du Saint Sacerdoce. Il signifie que c'est le sceau de la lumière divine sur la terre. Avec lui donc, nous parlerons de ce livre du dimanche. Bonjour le messager. Bonjour frère Elias. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet qui est le livre que Thomas Sache-Kivolé a très bien lu, ainsi que notre frère Brice Okwere aussi a lu, c'est un téléspectateur. Bonjour à vous. Bonjour. Vous vous présentez comme la colonne de feu, comme le messager. Question simplement de curiosité, question d'échauffement. Est-ce que vous êtes le messager de l'heure, la colonne de feu? Est-ce que vous êtes le Saint-Esprit? D'abord, je voudrais bénir la terre parce que c'est le socle de l'apparition d'un Messie, d'un Emmanuel. Je bénis les esprits du Congo, la nouvelle terre de Dieu. Et je voudrais aussi bénir tous ceux qui sont dans ce plateau parce qu'aujourd'hui, nous allons traverser une autre dimension de la foi sur la terre. Et je voudrais simplement dire que je suis simplement la colonne de feu et au ciel on m'appelle la voix suprême. Et je ne voudrais pas dire ici que je suis le messager de ce temps. Je ne dis pas ce que je n'ai pas entendu. Je suis simplement un esprit qui a été préparé et sur la terre on m'appelle messager Philadi, mais dans le ciel je suis simplement la colonne de feu. Alors moi je ne connais pas ce qu'est la colonne de feu. Qu'est-ce qu'est la colonne de feu? Au-delà de ce qu'il est votre nom, votre surnom, mais c'est quoi la colonne de feu en réalité? Bon. Ce que la Bible nous en dit. Ok, moi j'ai été surpris dans une vision, on a commencé à m'appeler la colonne de feu, la colonne de feu. Oui, ça c'est bien. Mais en fait, on voulait savoir la colonne de feu c'est quoi? En dehors, la colonne de feu n'est qu'une dimension Emmanuel. C'est-à-dire dans le ciel, c'est une dimension Emmanuel. Vous êtes cette dimension-là donc? J'ai une dimension, j'ai cette dimension. Vous pouvez la voir. D'accord, merci. C'est juste la question de précision. Ceux qui ont lu le livre, on peut aller pour les questions. Okay, merci, c'est bien même qu'il soit rentré parce que en lisant votre ouvrage, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Mais pourquoi il y a eu autant de personnes qui ont servi Dieu? Mais pourquoi on vous a seulement parlé de William Marion Branham? Vous dites dans votre ouvrage, avant même que vous ne connaissiez ce nom, vous avez déjà entendu parler de lui en vision. Et un jour, qu'un de vos frères ou un membre de la famille, un neveu, va intégrer ce mouvement pendant qu'il était combattu. Vous vous souvenez que c'est de cet être? Pourquoi pas d'autres prophètes? Pourquoi pas d'autres serviteurs de Dieu? Pourquoi le lien étroit avec William Marion Branham? Alors que vous-même, vous n'avez jamais fréquenté les églises de William Marion Branham et pas vraiment lu ses brochures comme telles. Ok. Bon, je dis que je suis véritablement visité. Simon Kimbangu, Ntundu Daniel, Moïse, Élie, David, etc., Enoch. Je suis même visité par les êtres des autres religions. Mais il faut aller à la Genèse, la cause qui m'a poussé à éditer ce livre. C'est en ce moment que vous allez comprendre. En fait, ce sont mes secrets à moi, la rencontre de mon esprit avec l'esprit du frère Branham. Je quitte l'aéroport de Pont-Noir, je suis dans un taxi, à côté de moi, il y a un jeune chauffeur beau et fier de son métier. Et quand je rentre, je vois devant moi le macaron de Branham. Une petite photo avec une nuée, une sorte de nuée dessus. J'ai dit, oh Branham, mon compagnon de service. Vous ne pouvez pas imaginer la façon dont ce frère s'est fâché. Il a dit, qui es-tu pour parler ainsi de ce grand prophète? J'étais surpris.
J'ai dit, mais si ce monsieur-là savait le don de Dieu qui est devant lui, si Branham pouvait apparaître là et témoigner de moi. Je suis arrivé, il m'a dit, si vous n'étiez pas âgé, j'allais vous sortir de ma voiture et j'allais même pas prendre votre argent. J'ai dit, fils, le Congo est la terre de Dieu. Si vous savez ce que Dieu est en train de préparer dans cette nation, vous devrez connaître la vraie hauteur de Branham. Branham est dans le corps du Christ, mais je ne peux pas vous parler, vous n'êtes pas prêt. Et quand je suis rentré à la maison, je me suis dit, tiens, cet homme parfois que je vois qui a une douceur incroyable, qui est nanti d'une auréole de puissance infinie. Mais pourquoi les hommes qu'il a en train de créer sur terre sont comme des terroristes? Et là, un de mes fils de la foi m'a dit, mais messager, c'est plus que ça. Il y a un pasteur de ce message-là qui a maudit une personne en direct à la télé. J'ai dit, mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe? C'était ici dans ce studio de Los Angeles qu'on l'avait maudit. Ah bon, d'accord. Donc je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne tient pas. Il y a quelque chose qui ne tient pas. Ça, ce n'est pas le message de Branham. Ah, d'accord. Je ne connais pas ce que Branham a enseigné. Je n'ai pas le temps de lire ça. Parce que souvent, j'ai des enseignements. Vous ne connaissez pas le message de Branham, mais vous dites que ce n'est pas son message. C'est paradoxal et confus. Oui, j'allais dire ceci, ce n'est pas son caractère. C'est ce que j'allais dire, parce que je me dis, un saint, quand je vois Simon Kimbangu, je vois Ndounou Daniel, je vois l'apôtre Paul, c'est des gens qui ont une douceur incroyable. Les gens qui ont traversé la nature humaine. Alors, en fait, moi, la question de Serge Kivoulé, Thomas Serge Kivoulé, est assez intéressante. Voilà. Parce qu'il dit, Simon Kimbangu a été persécuté aussi. On a reçu il n'y a pas longtemps, nos amis de la foi Bahá'u'lláh a été persécuté. Les prophètes ont été persécutés. Pourquoi le choix de Branham? Vous ne nous dites pas encore pourquoi écrire sur Branham. Est-ce que c'est pour se coller à la vague? Parce qu'on sait en ce moment que non. Je ne serai jamais branhamiste parce que ce que j'ai reçu au-dessus de ce que Branham a. Donc je ne peux pas être branhamiste. Mais je voulais apporter ce trésor-là pour ôter la superstition. Pour ôter cette sorte de fanatisme et d'intégrisme sur Branham. On a placé Branham là où il ne devait pas être. Alors, question de précision. Oui. Est-ce que Branham, c'est le messager de l'heure comme eux, ils le présentent? Moi, j'ai appris du ciel que Branham est un prophète des accomplissements. Tout ce qui est dit au-dessus, moi, je ne le sais pas. Accomplissement, ça veut dire quoi? Mais il y a des choses de la Bible qu'il a accomplies. Il y a des écritures peut-être qu'il a accomplies. C'est le dernier prophète. Non, pourquoi? Le prophète de cette heure, c'est qui en fait? Puisque nous, on connaissait Branham, c'est lui le prophète. Écoutez, voilà. Moi, je ne sais pas où ce que vous trouvez ces connaissances, cette connaissance-là. Ou voilà, Dieu s'est arrêté, il ne parlera plus. Il y a un prophète de cet âge. Je ne connais pas. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre? Je ne sais pas. Mais moi, je pense, tant que Jésus est le cep, il fera jaillir de son corps des sarments, des hommes extrêmement surnaturels. À moins de couper le cep, personne n'apparaîtra. Tant que le Christ est là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pour question précise, en fait, pour comprendre ce que nous sommes en train de dire ici, ce livre, en fait, vous l'avez écrit, pourquoi? Il s'adresse à qui? En fait, je ne l'ai pas écrit. C'est un livre qui existait dans mes notes. Donc, je me suis dit, je dois aider des gens, et même l'esprit du Branham, parce que c'est un esprit qui est attristé. Les gens que vous voulez aider sont lesquels? Les destinés. Je parle des croyants. En général ou bien ceux qui croient au message de... Je parle des croyants et même des chercheurs. Parce que c'est ici sur Terre que nous avons ces sortes de religions et tout ça. Que dites-vous quand Branham apparaît avec Simon Kimbangu? Quand il apparaît avec Ndounou Daniel, Martin Luther King? Ils en parlent où? Mais quand ils apparaissent dans les visions, dans les rêves, que dites-vous? C'est ici sur Terre que vous savez qu'il y a des branhamistes, il y a des témoins de Jéhovah, il y a tout ça. Non, au ciel. Non, on ne peut rien dire parce qu'on ne maîtrise, mais moi, j'aimerais quand même, vous avez écrit, bon, ça fait vous dites que ça passait dans vos notes, mais vous avez parlé d'une élection. L'être de Branham était blanc, était un Américain. Un Américain. Vous êtes noir, mais vous dites dans votre ouvrage ici qu'à la page 7,
Une multitude des êtres s'était réunie au ciel pour une élection et une voix sortait du milieu d'elle afin de superviser la cérémonie. Alors la voix demanda quelle sera la race qui conduira la destinée de la terre au 3e millénaire. Et ça, vous mettez ça même en gras, la race noire fut choisie. Comment? Dans la mesure où la race noire, le continent, disons les pays noirs, sont dans une médiocrité incroyable sur tous les plans. Mais comment la race noire a été choisie? Plus loin, vous dites même que finalement c'est le Congo qui a été choisi. Je ne comprends pas. Mon frère, souvenez-vous que l'Israël que vous admirez, c'était des pauvres esclaves en Égypte. Souvenez-vous, ils étaient pires que nous. Mais ils avaient la promesse. Ils avaient déjà le dépôt de Dieu. Ils avaient des ancêtres qui avaient déjà jalonné le passage du Messie. Ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez. C'est parce que je n'ai pas le temps de décortiquer ce que la race noire est choisie. La race noire a été choisie. Parce que Branham, dans son message, dans ses prédications, n'a jamais parlé de ça, n'a jamais abordé ça. Mais Branham n'est pas la référence de Dieu, mon frère. Ah, mais c'est vous qui faites de Branham une référence en écrivant sur Branham. Je dis bien que j'ai édité ce petit livre pour aider les gens qui ont placé Branham là où il ne devrait pas être. D'accord. Parmi les gens qui ont placé certainement Branham là où il ne devrait pas être, nous avons notre frère Brice Okwere qui croit au message du temps de la fin, mais qui ne considère pas Branham comme Dieu, mais comme en réalité le véritable prophète. C'est bien cela. Oui, vous avez regardé le livre, vous avez feuilleté le livre, vous avez des préoccupations certainement. Il est là devant vous, le messager et la colonne de feu. Vis-à-vis de M. Filadi. Oui. Donc après avoir parcouru le livre, je me suis rendu compte que M. Filadi n'a pas pour fondement la Bible. Parce que autrefois les prophètes de la Bible, on leur a parlé, étant poussés par l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui détermine l'envoi d'un véritable prophète. Et si un prophète dit qu'il a été envoyé de Dieu, ce qu'il doit tenir comme propos doit cadrer avec ce que disent les Saintes Écritures de la Bible. Bon, maintenant, dans le livre de M. Filadi, il prétend que Branham lui a parlé. Il a vu Branham lui apparaître en costume noir, suivi de Robert. Alors que dans Deutéronome 18, la Bible est strictement claire sur le point qu'il n'y a aucun contact, il n'y a aucun lien entre les vivants et les morts. Et vous dites que ça peut être possible, alors que Branham lui-même de son vivant, dans sa prédication intitulée Au-delà du rideau du temps, à la page 10, il dit clairement qu'il avait vécu une expérience surnaturelle et il avait quitté son corps et il s'est retrouvé au ciel. Bon, une fois au ciel là-bas, il était au milieu des saints et il a demandé où est-ce qu'il pouvait voir Jésus. Il voulait voir Jésus, il tenait à ça. Et ces saints-là lui ont répondu que ça ne serait pas possible parce que Jésus, là où il se trouvait, c'était au-delà de là où eux ils étaient. Et on lui a dit qu'il pouvait voir Jésus qu'après être jugé. Bon, pendant que dans votre livre, vous dites que Branham, selon ce qu'il vous a dit, donc il vous a dit qu'il voit Jésus constamment là-bas au ciel. Donc là, je vois qu'il y a comme une contradiction, d'après vos propos. Donc je ne sais pas comment vous pouvez réagir face à cela. Bon, je pense que l'expérience d'un homme sur terre est différente de son expérience dans le ciel. Regardez tout ce que Jésus a fait. C'est à la fin de sa vie qu'il commence à dire qu'il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est en ce moment-là qu'il commence à dire aux gens, je suis l'alpha et l'oméga. Mais quand il était sur la terre, vous l'appelez qui? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est le bon berger, donc il avait des petits attributs de la terre. Donc moi je suis en train de penser, ce que Branham vous a dit, croyez à ça. C'est bien de croire à ça. Mais je n'ai pas la même expérience spirituelle que Branham, ni la même élection. Branham est un messager prophète, je suis un messager Emmanuel. Je ne peux pas me comparer à Branham, savoir quelles sont les expériences qu'il a reçues. Mais moi je vais vous dire, celui qui m'a présenté devant le trône de Dieu, c'est le Christ. Et ça, ce sont mes expériences à moi. Le Christ m'a amené, une porte s'est ouverte et je suis rentré de l'autre côté pour recevoir des consécrations que je ne peux pas dire ici à la télé. Donc chacun a son expérience. Là, c'était en vision? Oui, l'expérience de Branham, ça colle avec Branham.
L'expérience de Filadi, c'est Filadi. Moi, je n'ai pas pour référence, pour repère, le frère Branham. Et vous êtes en train de dire une chose très grave. Vous dites que si j'étais un messager de Dieu, oui, pourquoi je ne vous ne vous conformez pas à la Bible? Je ne me conforme pas à la Bible. Je vais vous expliquer une chose. Frère Diaz, je viens de faire une émission ici sur la Bible. Okay. Faites la différence entre la parole de Dieu et les Saintes Écritures. Ok? Si, il y a bien une différence. Il y a une différence. Ça, c'est les Saintes Écritures. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, la mémoire de l'éternité, la source de toutes choses. Si lui, il a voulu que je sois messager, je n'ai pas besoin d'une référence quelque part. J'ai besoin seulement de savoir si celui qui me parle, c'est lui le Père. C'est intéressant, très intéressant. Et moi, en lisant toujours, parce qu'au chapitre 1er de votre ouvrage, vous êtes allé, vous dites William Marion Branham parle. Et vous dites beaucoup de choses, je vais prendre... Mais quand j'observe un peu tout ce que vous dites, d'une manière générale, vous êtes en train de vouloir accuser, sinon juger tous ceux qui croient au message de Branham parce qu'ils l'ont élevé à un autre niveau, parce qu'ils sont devenus fanatiques de lui et que lui il serait triste, il ne serait pas dans la joie parce que sans qu'ils se rendent compte finalement qu'ils accordent plus la place qu'ils devaient accorder à Christ parce qu'ils sont tentés d'accorder plus d'importance à William Marion Branham. Merci. Je vais dire ceci, frère. J'ai dit que ce livre, je ne l'ai pas écrit. Dans les mémoires que j'ai sélectionné ce qui peut nous faire réfléchir. Jésus-Christ est le Messie suprême. Quand il apparaît, pourquoi il a amené les proverbes? C'est pour enlever la superstition, que chacun puisse réfléchir. J'ai surtout pris les parties où Branham se questionnait, ou questionnait ma personne, ou questionnait l'humanité. C'est pourquoi vous voyez, pour la plupart des cas, c'est seulement des questionnements. Je n'ai pas touché les gens parce que je dis que ce qui est important pour chacun de nous, et je parlerai un jour aux Congolais, laissez la superstition, le Congo est la terre de Dieu. C'est ici que les grands esprits sont en train de se concentrer pour élever la nouvelle civilisation, la nouvelle terre. Donc je n'ai pas parlé comme ça pour les Branhamistes et tout ça, parce que les fils de Branham, ou bien ceux qui croient au message de Branham, ce n'est pas seulement ceux qui sont dans les tabernacles. Hein. Ce n'est pas ceux-là seulement. Il y a des gens qui lisent à la maison les brochures de Branham, qui s'y conforment aussi. Donc je n'ai pas de problème avec les Branhamistes, au contraire. Pourtant vous dites, excusez-moi, pourtant vous dites au point 7, page 12, c'est William Branham qui parle. Dis-leur, colonne de feu, oui, c'est vous, oui. Dis-leur de reculer les bornes pour être bénis. Avise les serviteurs fidèles et prudents qui désirent porter le flambeau du Christ, que je ne suis pas le juge des vivants et des morts, cependant plusieurs devant le trône d'Emmanuel seront jugés sur ce qu'ils ont fait de ma personne. Là, c'est Branham qui est en train de vous parler pour que vous puissiez vous adresser à ces gens-là. Il vous dit, dis-leur. Oui, vous savez, il y a un esprit parle aussi aux autres esprits. Quand vous serez élevé à ce point-là, vous pouvez parler à la terre sans que vous ayez un téléphone. Vous pouvez enseigner une personne sans que vous puissiez le voir. Je n'ai pas que cette ordonnance, j'ai aussi l'ordonnance de la prière. Je prie beaucoup pour le message de Branham sur terre, pour son passage. Votre prière, vous l'orientez comment pour son... Mais Seigneur, mais c'est comme l'apparition de l'apôtre Paul. Paul est la cheville ouvrière du christianisme. Mais je demande à Dieu, Seigneur, Branham a peut-être pas amené la totalité de la vérité. Branham aussi a placé des faussetés dans les temples. Parce que c'est un homme. C'est-à-dire moi j'aime bien écouter les choses. Il y a des choses, je prends un exemple. Oui. Un frère qui a lu la brochure m'a demandé, messager Filadi, qu'en est-il des 7 âges de l'Église? Comme je ne connaissais pas ça, il a essayé de m'expliquer. J'ai dit, attendez. Pour ma part, ce que le Saint-Esprit me dit, un messager peut construire quelque chose pour la foi des hommes. Il peut construire quelque chose, les gens vont prendre ça, ils vont utiliser ça, ils vont croire que c'est la vérité. Dans la vérité intrinsèque du ciel,
les 7 âges de l'Église n'existent pas. Ce sont des faussetés apportées par Branham. Bon, oui, on peut dire que c'est des choses qu'il a injectées. C'est le prophète de Dieu a amené des faussetés dans l'Église. Mais il peut amener quelque chose qu'il a agencé lui-même. Ça peut arriver et qu'il croit être la vérité. Mais à l'heure actuelle que moi, la voix suprême, je parle, je dis bien. Vous, la voix suprême? Oui, je le suis. C'est comme ça qu'on m'appelle. Non, je ne doute pas, je demande si c'est vous la voix suprême. Oui. Okay. Donc je dis maintenant que ceux qui croient à ça n'iront pas en enfer. Ok? Parce que ce n'est pas un péché. Mais je dis moi que ce qui est dit sur les 7 âges de l'Église, ça n'existe pas. D'accord. Dans le ciel des ciels, ça n'existe pas. On va dans ce que vous intitulez chapitre 1, Marion Branham parle, au numéro 4, vous dites qui a connu, parce que vous dites que c'est Marion Branham qui parle, qui a connu les vrais pouvoirs de la sainte clé donnée à l'apôtre Pierre, qui a réussi à puiser la totalité du grand mystère de Dieu, à savoir Christ confié à l'apôtre Paul, qui a sondé dans sa vraie profondeur les dimensions des 7 sceaux donnés au Fils, vous dites, de tonnerre. Sur terre, l'homme essaie d'harmoniser les Écritures pour enrichir sa foi, mais la vérité, c'est le Christ, c'est-à-dire avoir l'Esprit du Père. Moi, je m'arrête, je ne prends pas la dernière partie, mais je m'arrête là où vous vous questionnez, vous demandez qui a donné la clé à l'apôtre Pierre, qui a confié Christ à l'apôtre Paul, et qui a sondé la profondeur, la vraie profondeur de la dimension de cette sceaux. On veut des réponses, parce que vous mettez des questions. Bon. Vous faites parler Branham à la forme interrogative, on veut avoir des réponses, on veut comprendre ce que ça veut dire. En fait, peut-être qu'à la longue, je serai obligé de publier l'entièreté, parce que j'ai fait des coupures. Vous ne savez pas en amont comment ça a commencé, en aval, qu'est-ce qui s'est passé. Ça veut dire que ceux qui liront votre livre ne comprendront rien. Non, non, non. Non, non. Expliquez-nous alors. Si j'ai reçu l'accord d'éditer ce livre le 7 mars 19, c'est que Dieu sait à qui ceux qui vont croire et ceux qui ne vont pas croire. Il sait. Donc je dis que l'approfondissement de la vérité émane de Dieu. C'est lui qui amène la révélation. Les gens qui étaient avec Moïse croyaient que c'était la fin de la vérité. C'est pourquoi quand Jésus est apparu, on l'a lapidé. Mais quand Jésus a commencé à parler et que Paul a continué à parler de la part de Jésus-Christ, le monde était émerveillé qu'il y avait un gisement, un puits de la connaissance cachée de Dieu. Donc je pense que là, il m'exhortait au fait. Phil a dit, ta mission est capitale. Regarde ça, ça, ça. Et ça m'a permis de faire du travail pour connaître tout ce que vous voyez, les 7 sceaux, les clés et tout ça. Ça m'a permis de connaître ça. Il sait pourquoi c'est un déclic. Vous ne pouvez pas nous expliquer ça? Je ne peux pas. Je n'ai pas l'autorisation de le faire aujourd'hui. Votre mission sur Terre, c'est laquelle en fait? Ma mission sur Terre, c'est de révéler puissamment le mystère de Jésus-Christ afin que le règne de Dieu puisse être sur toute la terre. Vous l'avez révélé? Dans ce livre, vous ne le révélez pas. Mais j'ai 12 tomes du livre Christ, chaque chose a son temps. Je viens de commencer d'apparaître. Dieu m'a permis maintenant de parler à la télé. La télé est là depuis longtemps. J'obéis à un schéma. Je prêcherai pendant 52 semaines le mystère de Jésus-Christ. D'accord. Et ça sera préparé par Dieu. Monsieur Filazi. Oui, mon frère. Excusez, en fait. C'est le messager, c'est la colonne de feu. Oui, selon lui, bien sûr. Ah, d'accord. En fait, j'allais savoir, quand vous parlez du message de Branham, et en rapport avec la révélation que vous avez reçue, est-ce que votre révélation, là, ça vient comme en succession de ce que Branham avait apprécié? Et d'après vous, c'est quoi le message de Branham? Ce que Branham a annoncé dans ses brochures et ses bonnes. La vérité, je vous ai bien dit, je ne connais pas la substance de Branham. C'est comme aujourd'hui, vous allez me demander qu'est-ce que Abraham est. Moi, je vais vous dire, voici ce qu'Abraham me dit de lui. Donc moi, je ne peux rapporter que ce que je sais. Je ne connais pas ce que Branham vous a enseigné, mais je crois que c'est un être de valeur. Il est venu apporter quelque chose de grand sur la terre. Mais l'apôtre Paul vous a aidé. L'apôtre Paul a dit, quand ce qui est parfait apparaît, ce qui est imparfait disparaît. Même ce que Paul a dit, ce qui n'est plus parfait en cet âge, si on me donne de déclarer ça, je vais dire au monde, regardez, ça ce que Paul avait dit, oui, pour cet âge-là c'était bon, mais pour ce temps de vérité et de la manifestation de Dieu par le Congo, par la grâce que nous avons reçue, voici la vérité.
Même chose curieuse, vous dites en fait, vous dites quelque chose de son contraire, parce qu'en ce moment-là, oui, William Branham parle, je peux comprendre, parce que vous êtes sous d'autres dimensions. Mais William Marion Branham enseigne. C'est un être qui a enseigné à des êtres. Mais vous dites que vous ne le connaissez pas, vous ne connaissez pas la profondeur de ses écrits. Mais vous dites quand même qu'il a enseigné, et ce que vous déclarez ici ne cadre pas avec ces adeptes, pour ne pas dire ceux qui croient à son message explorent le jour au lendemain. Merci mon frère Serge. Quand je dis William Branham enseigne, ok, c'est pour faire la différence entre les rencontres, les communications divines et l'enseignement. Il me dit, messager, si vous donnez la priorité à l'amour, la haine va disparaître. La haine va s'éteindre. Mais il peut me parler par rapport à une situation que je suis en train de vivre. Dans la Bible, ce que nous lisons dans la Bible, c'est parfois l'expérience des gens. Aujourd'hui, c'est devenu une matière sacrée. Vous voyez, nous avons dans la Bible l'adultère du frère David. Son assassinat, et tout ça, ça est dans la Bible, les guerres, les pillages, ça est dans la Bible. Vous voyez? Donc je pense qu'il y a des choses qui sont là. Quand il enseigne, je dis, est-ce que cet enseignant ne peut pas servir aux autres? D'accord. Peut-être qu'il m'enseigne. Nous avons parmi le public là ceux qu'on appelle, en fait, nous avons le peuple du studio 210. Et donc dans ce peuple-là, il y a Monsieur John, Maître John, qui va vous poser des questions, une question je pense. Allez-y. Bonjour. Non, restez là-bas, il n'y a pas de Je problème. reste là. Merci beaucoup pour l'opportunité. J'ai 5 questions à vous poser. 5 questions. Oui. Commencez par la plus importante. La plus importante. Vous disiez à peine qu'au ciel, on m'appelle. Où est le ciel? Pourriez-vous nous le situer? Deuxième question. Vous dites on m'appelle. On là, c'est qui? La troisième question, vous êtes messager. Quel est votre message principal, s'il vous plaît? La quatrième, quel est exactement... On va aller petit à petit, asseyez-vous tranquillement. Alors, on commence par là où vous parlez du messager. Quel est son message principal? Quel est le message principal exactement? D'accord, on commence par cette question-là d'abord. Il peut répondre. Ok. Bon, je voulais d'abord dire à mon frère, un messager est un esprit fondamental. Il a reçu l'esprit sans mesure. Il parle au sommet de la connaissance de son âge. Le message principal que j'ai reçu, c'est de dévoiler le grand mystère du Christ. Le grand mystère de tout le temps. Afin que le règne de Dieu puisse descendre sur terre. Voici mon message. J'ai été apprêté, j'ai été préparé, consacré pour ça. Deuxième question. Deuxième question. Comme je le disais tantôt, où est le ciel? Vous disiez au ciel, on m'appelle. Où est-il exactement? Où est le ciel? Et on là, c'est qui? On là, c'est qui également? Bon, j'englobe tous les êtres qui me visitent. Le Seigneur Jésus-Christ est le corps de mon esprit. Les anges, les chérubins, les aïeux de la terre Congo, je précise bien, les saints du Congo qui me visitent beaucoup, qui travaillent avec moi, les saints de l'Afrique, et que ce soit dans l'aéropage des conseils célestes, on m'appelle la colonne de feu. Maintenant, le pronom « on » là, c'est qui exactement? Mais je vous ai dit. Alors, finalement, le conseil céleste est dirigé par qui? Pour aller faire plus simple. Le Dieu Tout-Puissant. Alors, justement, le Dieu Tout-Puissant, vous qui allez dans cette dimension-là, vous qui les voyez, vous qui visitez les prophètes, dites-nous, le Dieu Tout-Puissant, comment il est, qu'est-ce que c'est concrètement? Parce qu'on a donné assez de théories, de philosophie. J'ai la chance d'avoir la colonne de feu avec moi. Est-ce qu'on peut m'expliquer c'est qui le Dieu Tout-Puissant? Ok. Lorsque vous rentrez dans la présence de Dieu, vous ne rentrez pas avec votre corps. Vous rentrez comme une fusion de lumière. Vous avez la même forme, mais vous rentrez dans son univers comme une fusion de lumière. Donc tout cela vous quitte. Et vous rentrez, vous êtes un filadis lumière. Et de l'autre côté, vous avez la lumière intercellente. Parfois, il y a des éclairs, il y a des tonnerres. Tout ça, c'est bien, oui. Ok. Donc, la forme de Dieu
quand il apparaît dans sa forme comme si c'était un homme, mais totalement lumière. Donc c'est la forme là qu'il prend. Mais il peut rentrer, comme en Moïse, il est rentré dans la dimension de la colonne de feu. Il est entré aussi en vous? Non, dans la dimension du buisson ardent. Il est entré aussi en vous? Qui ça? Le Dieu en question. C'est le Christ qui est en moi. Il est en vous là? Exactement, papa. Mais oui, c'est une question quand même bête. Qu'est-ce qui prouve que le Christ est en vous? Est-ce que vous pouvez nous le prouver, nous le démontrer? Parce que Jésus, en son temps, il a démontré des choses. Vous pouvez nous démontrer quelque chose ici? Est-ce que vous êtes sûr que vous, pour croire l'apôtre Paul, Christ était en lui, il vous a fait une démonstration? L'apôtre Paul? Oui. La démonstration de l'apôtre Paul est bien visible dans la Bible. Il a rencontré, la Bible nous explique. Et je pense que votre question serait peut-être intéressante si l'apôtre Paul a vécu à notre époque. Parce qu'en ce moment-là, il faut plutôt interroger ceux qui ont vécu à son époque. Est-ce qu'ils avaient cru facilement en lui? Et autre chose... il a été lapidé? C'est toujours comme ça, c'est la même chose que je sais. La preuve en fait. Vous n'avez pas de preuve à nous donner. Attends. Je vous ai donné quelque chose sur laquelle vous ne vous êtes même pas arrêté. Allez, reprenez. Je vous ai dit, pendant 52 semaines, vous allez prêcher. Je parlerai à toute la terre sur le mystère de Jésus-Christ. Comment? Ça c'est bien. Attendez. mais quelle preuve vous voulez? Quand chaque Emmanuel qui apparaît, Dieu ne le traite pas de la même manière. Écoutez, lorsque Jésus arrive, il a ce don ou ces caresses de miracles. C'est-à-dire qu'il fait des miracles pour prouver. Les miracles, voici les miracles accompagnant ceux qui auront cru. C'est-à-dire que c'est une démonstration pour montrer que c'est la grandeur de Dieu. Autre démonstration de la mission du Christ, si je reviens toujours selon ce qui nous est écrit dans la Bible, il s'est fait chair pour prendre nos péchés. Ça c'est démontrable, même si ce sont des récits historiques. Mais chez vous, en fait, on aimerait savoir, parce que moi je peux me lever un bon matin, j'ai la télévision aujourd'hui, j'ai les réseaux sociaux aujourd'hui, je peux me lever, je me dis, je suis un envoyé de Dieu, Dieu m'a parlé. Mais on me reconnaîtra par mes fruits. Ce qu'on vous pose comme question, est-ce que vous pouvez nous démontrer que le Christ est en vous, simplement? Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ a répondu, les gens cherchent un signe. Il a répondu, on ne vous donnera que le signe de Jonas, qui a fait 3 jours dans le corps d'un poisson. C'est-à-dire, moi je vous dis, j'ai reçu la grâce de Dieu. Personne ne l'a fait sur la terre. Après Paul, celui qui a reçu le grand mystère sur Jésus-Christ, j'ai été choisi pour le proclamer. Si vous cherchez une autre preuve, je peux vous dire que dans ma vie, 86 personnes ont prophétisé sur moi. Même dans les ruelles, même dans les avions. Je ne sais pas quelle autre preuve que vous voulez. J'ai arrêté un serpent qui traversait ma route. Il s'est arrêté, ainsi de suite, mais j'étais seul. Donc les preuves, pour moi, ce n'est pas utile. Aujourd'hui, je suis venu présenter un livre. Mais c'est justement nous sommes dans ce livre. Je suis venu présenter un livre, et dans ce livre, j'essaie de partager quelque chose avec les chrétiens. D'accord. J'essaie de rentrer aussi en contact avec eux. Partager quelque chose avec les chrétiens, c'est ce message en téléspectateur, je le lis ici. Il dit, s'il est parfait, parce que c'est pas moi, ce sont les gens qui vous suivent. S'il est parfait, que l'apôtre Paul, ça dit peut-être qu'il va dire comme que l'apôtre Paul a lancé, qui nous explique le mystère de l'Apocalypse. Attention, vous êtes libre d'expliquer ou pas. Mais ça, c'est le téléspectateur qui demande. Et donc, Apocalypse 17, ça nous dit ceci. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sera sur le point de sonner la trompette, le mystère de Dieu sera aussi terminé, comme il en a annoncé la bonne nouvelle à ses esclaves les prophètes. Il veut des explications parce qu'il ne comprend rien. Comme moi aussi, je ne comprends rien. Bon, écoutez, je vous ai expliqué quelque chose qui est simple. Je vous ai dit, faites la différence entre Dieu qui est la parole parfaite et les saintes écritures. Ok? Donc, Dieu continue à parler. Dieu continuera à parler. Dieu continuera à se révéler. Quelqu'un a dit, s'il est parfait, je ne suis pas venu montrer ma perfection. Celui qui me jugera, c'est Dieu. Aujourd'hui, ce qu'il dit, le mystère de Dieu sera accompli, etc., etc.
Si je n'ai rien reçu dessus, je ne parle pas. En 2 mots, le pont d'évangile, c'est quoi concrètement? En 2 mots, le pont d'évangile. Le pont. Vous en parlez, c'est une vision que vous avez eue? Ah oui, donc dans cette vision, j'étais encore à Ouagadougou, est apparu l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. L'apôtre Pierre me dit, tu as été choisi pour amener la gloire de Dieu sur toute la terre, mais tu dois payer le prix. Il a donné un chiffre. L'apôtre Jean lui dit, non, il est de notre race, même s'il paye moins, il va arriver. Après, il y a eu comme de l'eau, et nous sommes partis quelque part, il y avait un arc, un grand arc, et il était écrit en rouge, pont de l'évangile. Quand nous sommes arrivés là, les faisceaux de lumière sont rentrés dans mon corps, et tout s'est éteint. Donc je suis sorti de la vision, il n'y avait plus personne. Donc le pont de l'évangile, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais ça veut simplement dire pour moi que c'est dans ce lieu-là que mon mystère apostolique a été gravé dans mon corps. D'accord. Nous sommes à la fin de cet entretien, finalement. Les téléspectateurs, ils sont bizarres. Ils vous posent cette question. Bon, c'est pas une question, ils vous demandent donnez au moins un indice, une prophétie qu'on pourra vérifier au moins dans une année. Une prophétie? Oui. Bon. On retiendra que ça, c'est le messager qu'il a dit qui nous... Voilà. Vous savez, je ne suis pas un charlatan. Ah, donc j'étais charlatan? Non, non, je vous explique. Ah, d'accord, ok. Je ne suis pas un charlatan, je ne suis pas un préjudicateur pour venir faire amuser la galerie sur une scène. Je suis suivi dans le monde entier. La seule chose qui est importante, je vais vous dire ceci. Les gens ont demandé à Jésus, tu veux qu'on puisse croire en toi? Que fais-tu comme miracle? Jésus a dit non. Vos pères ont mangé la manne, ils sont morts. Mais moi, je suis le pain de vie. Je voudrais vous dire simplement que je suis apparu comme la voix suprême. Ce que je vais proclamer sur la terre va s'encastrer, va s'établir sur toute l'humanité. C'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai reçu. Vous avez dit que vous avez été autorisé non seulement d'écrire, mais aussi d'apparaître devant les médias. Vous l'avez fait aujourd'hui. Votre ministère a commencé depuis quand? Et depuis quand est-ce que vous avez un endroit où vous... Bon, oui. Donc, lorsque une personne est dans le ventre de sa mère, il a déjà commencé à vivre, mais dans la date de naissance, on ne met pas. Il y a longtemps que je suis avec le Seigneur. Et ceux qui veulent me croiser, nous sommes à la Poudrière, au rond-point de la frontière, juste là où il y a les balises jaunes, et vous descendez là, les premières maisons, c'est là où se trouve la mission divine en construction. C'est en construction. Les gens nous sommes déjà là-bas. Nous réunissons depuis combien de temps déjà? Depuis bientôt 2 ans. Là, bientôt 2 ans, mais j'avais commencé le ministère il y a longtemps. On peut estimer combien de personnes, ceux qui fréquentent cette église? Nous sommes autour de 200 à 300 personnes. C'est la seule structure, on appelle ça comment? Nous avons encore une église à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, ok. Vous vous installez en fait, petit à petit? Oui, selon la volonté. C'est une mission mondiale ou bien une mission panafricaine? Moi, c'est une mission que Dieu m'a donnée. Je n'ai pas eu de qualification. Ah, d'accord. Moi, je pourrais préciser donc votre adresse. C'est après le rond-point, à la Poudrière, après le rond-point à la frontière, avenue de la Base. Référence à côté des balises jaunes de la SECNA, vous l'avez dit. Donc, arrondissement 4, Mongali. Comme on peut le lire ici, il y a un contact précis pour... oui, je peux donner mon contact direct. Allez-y. 06 921 71 09. Reprenez. 06 921 71 09. Alors, où se procurer ce livre, gratuit ou pas? Bon, il est quand même... Il y a le comité qui travaille dessus de communication. Ils peuvent s'en procurer. À Pointe-Noire, il y a un lieu de vente. Et puis, il y a des églises qui sont en train de venir prendre pour dispatcher dans leur... Dispatcher ou vendre? Vendre, ils vendent à 1500. 1500, ok. Ok, d'accord, 1500. Bon, au moins, c'est pas la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu? C'est le Verbe qui a parlé. Le Verbe? Oui. Le Verbe, c'est la parole de Dieu? Oui, c'est la parole de Dieu. Donc vous vendez la parole, vous vendez le Verbe? Non, nous vendons le papier. Ah d'accord, ok, merci beaucoup. Merci la colonne de feu, le messager Philadi Timothée Malanda. Ah, colonne de feu. J'aimerais bien revenir sur ça, mais on aura le temps
de reparler de la colonne de feu. On vous dit merci d'être venu. Merci aussi à notre frère Brice Okwere, que je n'ai pas senti comme croyant du message de la fin, ici, peut-être paralysé par les dimensions métaphysiques de la colonne de feu, on ne sait pas. Mais tout de même, on va saluer nos amis qui sont à Pointe-Noire, qui nous soutiennent. On va saluer ici Roch Kyobo Misoko. Roch Kyobo Misoko, le directeur général de Rolls Hotel à Pointe-Noire. Donc c'est à Matendé, en face de l'arrêt Capitaine Paca. Oui, Paca, voilà. Je salue aussi mon frère et ami Sir Dumont Digabissi. Lorsqu'on va à Pointe-Noire et on ne rencontre pas Sir Dumont Digabissi, ça veut dire qu'on n'est pas allé à Pointe-Noire. Je salue le fan club de Pointe-Noire présidé par Osgalen Ouyono, qui est assisté de Pitou Okinga, de Prince Bawa et de Erwan Mungenge et bien d'autres. Je salue aussi Gastivan Roger et je salue toute l'équipe de Studio 210. C'est vrai, aujourd'hui on a réalisé l'émission dans des conditions assez difficiles, mais on remercie quand même l'équipe, comme qui dirait Studio 210, comme dit souvent Danivan, le Baki, Studio 210 ne tombera pas. Merci au public aussi qui est là, le peuple Studio 210, et on peut applaudir pour mettre un terme à la fin de cette émission. C'était le livre du dimanche et nous nous retrouverons à les prochaines occasions.